Salut, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons commencer un nouveau projet. Donc c'est la calculatrice. Donc je vais essayer de faire le plus rapide que possible. Donc la calculatrice comme elle est signalée ici. Donc c'est une calculatrice la plus basique. Donc elle permet de faire des opérations basiques telles que mode div, la division, multiplication, soustraction, l'addition, etc. Donc elle permet de faire ça. Donc, comme vous voyez, et on ajoute à cette interface le bouton AC qui permet de supprimer le contenu de l'affichage, le bouton DEL qui permet de supprimer le dernier caractère. Donc, ensuite, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Donc, ce sont des opérations basiques, bien sûr. Donc, c'est ça notre calculatrice. Donc, avec le div et mode 6 par exemple, ça donne 4, etc. Donc, et le div, donc div 3 par exemple. Donc, c'est 8 div 3 ça donne 2, donc comme vous voyez. Donc c'est une calculatrice très basique. Donc on va commencer comme d'habitude avec l'interface graphique avec Qt Designer. Donc j'ouvre euh, une nouvelle fenêtre d'affichage, Main Window, Create. Donc voilà l'affichage. Donc je vais utiliser un affichage de largeur 300 et hauteur 400. Donc je passe à géométrie pour spécifier qu'il s'agit 300 400. Ok, donc ça c'est l'interface. Principalement, je dois modifier le title, donc le titre, title, en calculatrice. Et je vais fixer les tailles avec minimum size et maximum size. Donc minimum size, c'est 300, 400. Et maximum size, c'est 300, 400 aussi pour que l'interface ne modifie pas la taille en exécutant. Donc preview, comme vous voyez, donc la taille n'est pas variable. Donc ensuite, je vais mettre les widgets. Donc je vais commencer par la zone d'affichage qui est Line Edit. Donc je passe à Line Edit. Line Edit, Line Edit. Voilà, Line Edit. Donc je vais augmenter sa taille au niveau d'affichage. Donc c'est ça. Juste, je vais modifier la couleur et la taille du texte au niveau de cette interface. Donc la couleur, la taille, je vais choisir la taille 16 ou bien même 18 si vous voulez. Donc ensuite la taille de ensuite la couleur, je vais choisir cette couleur là. Ok, je teste avec preview. Donc si j'écris, donc ça c'est pour les lettres, maintenant les valeurs. Donc c'est bien. Donc je vois que la taille 20 elle est un peu, donc c'est 18, je vais modifier ça par 16. Ok, donc preview. Donc c'est bon, c'est bon, je peux même augmenter ça. C'est ça. Donc, juste au niveau de cette zone, je vais modifier read only, la propriété read only, pour que cette zone n'accepte pas la saisie à partir du clavier. Donc, read only, si tu mets cette option, alors elle ne pas, je tape maintenant sur le clavier et rien ne s'affiche. Donc ça c'est pour l'affichage. Ensuite le bouton, donc je vais commencer par les push buttons. Le premier bouton c'est euh, le bouton le bouton div. Donc je vais mettre div, double clic, div. Ensuite cette la couleur que je vais utiliser avant la couleur, je vais utiliser la taille 14 et la couleur d'arrière-plan, l'arrière-plan, je vais choisir jaune, si vous voulez, jaune. Ok,
Ok, voilà mon bouton div jaune. Donc, juste au niveau de ce bouton, tu dois modifier le nom du bouton qui est par défaut push button. Donc, je vais utiliser une norme qui est b-bas, le nom du bouton en minuscule div. Div. Donc, concernant le bouton div, c'est div minuscule, mode c'est mode. Ensuite, les valeurs b-1, b-2, b-3, etc., etc. Et les autres boutons, c'est égal, mult pour multiplication, plus pour l'addition, moins pour la soustraction, divise pour la division euclidienne, mode, c'est pour le mode, etc., etc. Point pour le point, AC pour le bouton AC, etc., etc. Donc ça concernant le bouton, donc les boutons. Donc je vais revenir après le remplissage de ce bouton. Voilà, donc je reviens avec la calculatrice, elle est bien finie. Donc voilà les boutons B0, B1, B2, B3, etc. jusqu'à arriver B9. Ensuite BAC pour désigner le bouton AC. BDiv, B divise, B égale, B mode, B moins, B mult, B PF, B plus, B pro. PO ça veut dire parenthèse ouvrante, PF c'est parenthèse fermante. Ensuite, cette zone, elle s'appelle Line Edit. Donc, Line Edit, je vais garder le même nomination. Donc, B point, désolé. Donc, B point pour désigner ce bouton. Alors, ainsi, elle est déclarée. Je vais enregistrer ce fichier Save As. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Donc, le dossier, c'est projet calculatrice. Projet calculatrice et l'interface s'appelle interface calque enregistrée. Donc c'est bien enregistré cette interface. Bien sûr, le choix des couleurs, c'est à votre guise. Donc vous pouvez choisir d'autres couleurs pour spécifier bien sûr les boutons ainsi que la taille les tailles des boutons, etc. La disposition, etc. Tout ça c'est modifiable. Maintenant je passe au dossier dans lequel je viens d'enregistrer donc c'est projet calculatrice, voilà le dossier. Donc voilà l'interface. L'interface elle est enregistrée avec l'extension UI. Donc je vais passer à l'extension .py. Donc comment je vais faire ça? Je clique je vais appuyer sur le touche Shift du clavier, ensuite bouton droit de la souris, ouvrir la fenêtre PowerShell, tout ça pour ouvrir cette fenêtre de PowerShell. Ensuite, je vais taper le code Python -m pyqt uic.pyuic. Je rappelle que P et Q au niveau de PyQt c'est majuscule. -x interface calque c'est le nom du fichier. -o interface c'est le nom du fichier Python que je vais le créer. Donc je tape sur entrée, voilà mon fichier en Python qui est créé. Donc merci mon PowerShell et je passe à Tony pour donc ouvrir avec Tony. Voilà mon interface. Donc, je commence directement pour les bonnes manières. Voilà donc le code de la création de cette interface, c'est la description. Ensuite, l'appel de l'application. Je commence comme je fais dans les autres TP. Donc, je commence par copier, contrôle. Vous voulez même couper. Donc, cette partie et créer un nouveau fichier dans lequel je vais enregistrer, CTRL V. J'enlève l'indentation au niveau de ce code. Donc tout ça pour garder intacte l'interface. Ensuite, je reviens en interface tout en haut. Donc je vais copier les modules utilisés, CTRL C, CTRL V, et je vais faire appel à cette classe qui est la classe qui comporte notre interface. CTRL C et from. Donc from interface, interface qui est le nom du fichier, interface.py.
import, import, et le nom de la classe UI main window. Donc comme ça, je viens de créer le fichier qui va faire appel au fichier interface.py pour exécuter ou bien pour afficher l'interface. Donc j'enregistre dans le même dossier ce fichier là. Donc fichier enregistré sous, donc c'est projet calculatrice avec espace. Voilà. Donc, je vais enregistrer calculatrice. Calculatrice. Et enregistrer. Comme ça, je viens d'enregistrer la calculatrice. Donc, maintenant, je vais passer donc, je vais exécuter pour voir est-ce que la calculatrice elle est bien exécutée ou non. Voilà ma calculatrice avec les boutons. Donc les boutons qui ne marchent pas bien sûr jusqu'à maintenant, je vais les programmer. Donc voilà ma calculatrice. Alors je passe à la programmation des boutons. Donc je commence, donc comme on a fait dans les anciennes TP. Donc je commence par ce qu'on appelle les slots. Les slots. Donc je vais faire donc un commentaire slots, ou bien les fonctions, donc les fonctions que je vais faire, que je vais l'appeler au niveau des boutons. Donc je commence avec la première fonction def. Je vais appeler affiche 1. Affiche 1, ce bouton il permet d'afficher, donc cette fonction elle permet d'afficher 1 dans la zone line edit. Donc je vais écrire le code ui.lineEdit.set texte, et je vais mettre 1 au niveau de cet affichage. Donc ensuite je vais créer les connexions, connections. Donc la connexion qui va faire relier le bouton avec sa fonction. Donc UI, l'interface, point, le nom du bouton qui contient, donc le nom du bouton, le bouton 1, c'est B-1. Point clicked, connect. Si on clique, tu vas te connecter à affiche 1. Tu vas te connecter à affiche 1. C'est ça, donc j'enregistre. J'oublie pas d'enregistrer ça. Bien sûr, le code n'est pas exécutable au niveau de cette. Maintenant, je passe à l'exécution. Donc voilà, si je clique sur 1, alors on voit bien que 1, il s'affiche. Alors avec un petit problème qui est l'affichage de 1. À chaque fois que je clique sur 1, le bouton 1, il va supprimer l'ancien affichage au niveau de line edit et il va le remplacer par 1. Alors que en réalité, au niveau de calculatrice, on va concaténer la valeur du bouton au texte qui est affiché au niveau de line edit. Donc, on va modifier maintenant le code pour qu'il fait ce travail-là. Donc, au niveau de ui.lineEdit.setText, je vais concaténer l'ancien texte de lineEdit comme ui.lineEdit.text. Donc ça, c'est l'ancien texte de la zone line edit plus 1 qui permet d'afficher la valeur de 1. Donc c'est ça, maintenant je réexécute la calculatrice 1, et comme ça on voit bien que 1 il est affiché en concaténation avec l'ancien texte. Donc je fais ça pour les autres boutons, et je reviens. Et voilà, donc je reviens avec les fonctions qui ont été bien saisies. Donc voilà, affiche 1, affiche 2, affiche 3, affiche 4, affiche 5, 6, 7, 8, 9, 0, affiche point aussi, affiche divise, affiche mult, affiche moins, affiche plus, affiche div, affiche mode, affiche PO pour affichage de donc parenthèse ouvrante, affiche PF pour l'affichage de parenthèse fermante. Donc voilà, donc l'affichage il est correct. Donc je vais passer pour voir. Donc juste au niveau de connexion. Donc ça c'est l'affichage. Maintenant je vais passer aux connexions de même avec l'affichage comme au niveau de la
Et voilà les connexions. Donc UI.B1.clicked, .B2, .clicked, 3, 4, 5 jusqu'à 0, plus, moins, mut, divise, div, mode.popf. Donc tout ça est bien fait. Donc je passe à l'exécution. Alors le 8 elle s'affiche 5, 6, 0, le point, donc plus, moins, division, euh, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste trois boutons qui est le bouton égal, del et AC. Donc, ces trois boutons, c'est une programmation un peu spéciale au niveau de ces trois boutons. Je rappelle que le bouton AC, il permet de supprimer tout ça. Le bouton del, il permet de supprimer uniquement le dernier caractère. Le bouton 0, il permet d'évaluer la fonction si elle est correcte, bien sûr. Donc, je passe à la création de ces trois fonctions. Donc, au niveau de la première fonction, c'est def affiche AC. Affiche AC. Au niveau de affiche, def affiche AC. Au niveau de AC, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple, c'est très simple. CTRL C, CTRL V. C'est ui.lineEdit.setText et c'est une chaîne vide. Que ça veut dire ça? C'est si j'appuie sur le bouton AC, tu vas aller à Line Edit et mettre le texte chaîne vide. Donc comme ça, il va donc apparaître comme s'il vient de supprimer le texte existant. Donc ça, c'est affiche AC. Def concernant affiche del. Au niveau de affiche del, donc c'est affiche AC, il manque le deux points. Affiche del. De même, c'est très simple. Affiche del, c'est quoi affiche del? C'est le fait d'utiliser le texte existant en prenant à partir une partie de ce texte qui commence à partir du caractère 0 jusqu'à arriver à l'avant-dernier caractère. Donc, juste, je vais utiliser le texte qui existe dans Line Edit. Au niveau de ce texte, je vais prendre une chaîne qui commence à partir du début jusqu'à arriver à l'avant-dernière, l'avant-dernier caractère pour le mettre dans cette zone Line Edit. Et comme ça, il va apparaître comme si on vient de supprimer le dernier caractère. Donc, et concernant l'évaluation, def affiche égale c'est très simple aussi, c'est CTRL V, c'est le fait de évaluer le texte qui existe au niveau de cette zone. Donc, c'est l'utilisation de eval qui est une fonction prédéfinie au niveau de Python. Eval, elle permet d'évaluer le texte existant. Donc l'opération, bien sûr, au niveau de cette zone. Bien sûr, eval, elle permet de renvoyer un réel, un numérique en tout cas. Et au niveau de cet texte, le paramètre de cette fonction, il n'accepte que des chaînes. Alors on doit convertir le résultat de eval en chaîne en utilisant bien sûr str. Donc le fait de mettre str, ça passe par un résultat correct. Donc maintenant, je vais ajouter les connexions à ces trois fonctions bien rédigées. Donc, si vous voulez, j'utilise ça. Donc, l'ordre n'est pas très important. Donc, UI. Le bouton del, c'est B-bas del en minuscule. Point clicked. Point connect. Et j'utilise affiche del. Affiche del. C'est ça. Concernant le bouton AC, UI.B-AC.clicked.connect affiche AC. Et concernant égal UI.
Le bouton égal, ça s'appelle b-bas égal point clicked point connect affiche égale affiche égale. Et comme ça, nous avons les trois connexions à ces trois boutons-là. Donc, je vais vérifier s'il y a une erreur de syntaxe ou autre. Donc, je vais mettre une opération. Donc, ça, je vais utiliser del. Elle supprime bien donc le dernier caractère. Concernant AC, elle supprime toute la texte, tout le texte. Donc, et concernant égal, elle permet d'évaluer, bien sûr, la valeur de l'opération et le mettre dans cette zone-là. Donc, calculatrice ainsi décrite, elle est correcte, mais, donc ça reste quand même donc un détail à rectifier. Donc, si on fait une opération, donc, ça veut, donc par exemple, 12 fois 5, par exemple, et je mets égal, c'est 60. Après ça, je vais créer une nouvelle opération. On voit bien si on tape sur les valeurs numériques, les valeurs ils vont s'incrémenter au résultat déjà écrit. Ça donc ça ce n'est pas réel. Donc au niveau de la calculatrice réelle, c'est si on fait une opération, alors et après l'affichage du résultat, si tu cliques sur le bouton donc de calculatrice, le bouton numérique bien sûr. Le bouton numérique, il va supprimer l'ancienne valeur de résultat et il va commencer une nouvelle opération. Par contre, si tu fais donc le résultat d'une opération et tu cliques sur un opérateur, donc ça passe sans problème. Ok, donc on va essayer de faire ça au niveau de notre calculatrice. Comment on doit faire maintenant? Donc, c'est très simple, c'est le fait d'utiliser une variable globale. Donc, je vais l'appeler OK, qui va avoir la valeur true. OK avec la valeur true. Et si on clique sur le bouton égal, cette valeur de OK, elle devient false. OK reçoit false. OK ainsi définie, elle est globale car elle n'est pas définie au niveau d'une fonction, d'un slot, mais au niveau de cette fonction-là, on parle d'un autre OK qui est local à cette fonction. Comment faire pour signaler qu'il s'agit de OK global? On doit utiliser global. Global, OK. Donc, pour signaler à cette fonction que OK que tu vas utiliser, c'est le OK de tout le programme. Ce n'est pas un OK qui existe dans cette fonction uniquement. Donc, comme ça, global OK. Et on va passer par cette opération là aussi. Donc je vais mettre aussi global. OK. Ensuite, je vais tester. Si, si c'est if OK égal à true. Si OK égal à true, tu vas faire ça. Sinon, else, ça veut dire OK égale à faux, ça veut dire qu'on a fait l'opération, il s'agit du résultat de l'opération. Alors, au niveau de else, deux points, qu'est-ce que je dois mettre? C'est cet texte, donc je vais utiliser ça, CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre uniquement, je vais supprimer le résultat, l'ancien résultat, je vais mettre 1. Et OK, elle devient reçoit true. Et OK reçoit true. Donc comme ça, si j'exécute, au niveau de l'exécution, je fais 2 moins 3, n'importe quoi. Donc ça, c'est le résultat. Je clique sur 1, alors il supprime l'ancien résultat et affiche 1. Donc ça, c'est correct. Je vais faire tout, je vais donc dupliquer ce code à toutes les fonctions qui utilisent les valeurs numériques 2, 3, 4, 5 jusqu'à 0. Et je reviens
Voilà, je reviens donc duplication faite. Alors, donc comme vous voyez, c'est affiche 1, affiche 2, affiche 3 avec global OK, de même pour les autres. Donc tout ça c'est fait avec les valeurs numériques. Je teste ma fonction. Donc voilà 5 moins 9 dire donc égal, et si j'appuie sur 7 par exemple, il va supprimer cette valeur là, fois 9 par exemple égal, j'appuie sur 2, donc et comme ça il supprime, donc moins 9 égal, et si je clique sur l'opérateur maintenant, il passe sans problème, l'opérateur, il ne supprime pas cette valeur, l'ancienne valeur ou bien l'ancien résultat. Donc comme ça, je viens de finir cette calculatrice. Donc c'est une calculatrice, comme je viens de signaler, le plus basique que possible, mais donc ça fait l'affaire. C'est une initiation à l'utilisation des eval et des interfaces graphiques. Ça sera donc la fin de notre projet. Bien sûr, il peut être modifié, il peut être amélioré. Donc si vous utilisez donc d'autres contrôles tels que le contrôle sur les deux opérateurs successifs, comme vous voyez, donc la calculatrice ne teste pas sur l'opérateur ajouté s'il y a un autre opérateur avant ou non. Donc la division par zéro, si elle peut être elle peut être testée au niveau de cette calculatrice. Donc vous pouvez améliorer cette calculatrice à votre guise, bien sûr. Donc ça c'est un atelier début au niveau de cette application. Vous pouvez bien sûr améliorer. Merci pour votre attention et on se voit dans un autre projet. Merci.